Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé, en quelque sorte, juste pour rester branché avec nous tout le temps et à chaque fois. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient vers vous comme d'habitude, mais cette fois-ci pour évoquer cette course à l'armement entre le Maroc et l'Algérie, dont l'Espagne, juste à côté, s'inquiète de plus en plus. Et nous allons voir ce qu'il en est à ce propos. Le budget militaire 2023 du Maroc est d'environ 4 milliards 670 millions d'euros, soit quelque chose comme 3,6% par rapport à 2022, en augmentation, contre 23 milliards, vous entendez bien, 23 milliards 300 millions d'euros, soit, écoutez bien, 130% de plus qu'en 2022. Mais cette fois-ci, c'est pour l'Algérie. Ceci n'est plus un secret pour personne, désormais, car les deux pays, Maroc, Algérie, se livrent à une course à l'armement inouï et qui inquiète l'Espagne. Le Maroc a acheté ces dernières années plusieurs équipements militaires et autres systèmes de défense auprès des États-Unis, son partenaire privilégié et habituel, et d'Israël aussi, notamment depuis la normalisation de leurs relations en décembre 2020 dans le cadre de ces accords d'Abraham. Ces nouvelles acquisitions, et principalement le lance-roquettes appelé Pulse, P-U-L-S, israélien, dont se sont récemment dotées les forces armées royales, ces phares marocaines, inquiètent de plus en plus une certaine Espagne qui se sent vulnérable aujourd'hui. Ce fameux Pulse a une portée de quelques 300 km tout de même et est adaptable au système existant. C'est ce que rappelle El Débat ou le débat. L'Algérie, elle, dispose de ce qui est appelé l'Iskander E, l'un des missiles russes les plus destructeurs, avec une portée d'environ 280 km, ainsi que du système de missiles anti-aériens russes Tor M2. Ce système de missiles anti-aériens russes Tor M2, destiné à la destruction de drones et autres cibles aériennes, et de 4 sous-marins 636 russes équipés de missiles calibre d'une portée de 2400 km. Mais l'autre arme qui fait peur à l'Espagne et que s'apprête à acquérir le Maroc auprès de Washington, c'est le lance-roquettes HIMARS. Le département d'État américain a approuvé cette année la vente à Rabat de 18 HIMARS et 112 missiles sol-sol de 3 modèles différents.
car ils sont d'une portée comprise entre 82 et 305 km, ainsi que la vente de 40 bombes planantes d'une portée allant jusqu'à 120 km. Selon le classement 2023 de Global Firepower, la marine royale marocaine compte 121 unités navales, 6 frégates, une corvette et 22 patrouilleurs, mais ne dispose pas de sous-marins, contrairement à l'Algérie. L'Algérie, en revanche, dispose de 201 unités navales, 5 frégates, 6 corvettes et 6 sous-marins et 25 patrouilleurs. Alors que les forces royales air disposent de 250 avions, dont 83 chasseurs de combat, 30 avions de transport militaire, 67 avions d'entraînement, 4 avions de mission spéciale, 2 avions de ravitaillement en vol et 64 hélicoptères. Quant à l'armée de l'air algérienne, elle compte 547 avions, dont 90 avions de combat, 60 avions de transport militaire, 87 avions d'entraînement, 10 avions de mission spéciale et 5 avions de ravitaillement en vol, ainsi que 273 hélicoptères. L'armée de terre marocaine, quant à elle, compte quelque chose comme 31 972 véhicules armés, 40 systèmes de lancement de missiles et 453 pièces d'artillerie automotrice, contre 35 990 véhicules armés, 298 systèmes mobiles de lancement de missiles et 224 pièces d'artillerie automotrice. C'est ce qu'indique le classement qui, tout en notant une supériorité militaire de l'Algérie sur le Maroc, ce classement souligne qu'une grande partie des équipements militaires algériens, cette partie, est obsolète, si ce n'est même caduque. Face à cette lamentable situation d'armement, ce qui peut nous faire seriner, cette fameuse rengaine aux armes, des armes citoyennes, que ce soit algériennes ou marocaines. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence. En vous disant à la prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, pourquoi pas, les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant bien entendu pour votre soutien, votre suivi et votre aide. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. مع السلامة.